Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 10 juin. Et on va commencer avec un petit message. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 10 juin? Bon, bah, j'en ai 3, mais on va prendre les 3. Ah, il y en a qui ça va plaire. On a le prince d'été avec la grenouille, ou plutôt le crapaud qui se transforme en prince charmant, qui nous parle de quelqu'un de romantique, de séducteur, d'enchanteur, d'introspectif. Et on nous dit une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une belle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Alors, une expérience profondément émotive et probablement romantique avec le prince d'été. Ah bah voilà, on trouve un équilibre. C'est ce qu'on vous disait. Maintenez votre équilibre. Bah, c'est parfait parce que on a justement la carte de l'équilibre avec le zèbre qui vous dit en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Bah, on vous en parlait justement pour ce week-end, il me semble, de collaboration. Et on a le 3 du printemps. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en comptabilisant sur vos réussites, en capitalisant, pardon, sur vos réussites passées. Vous pourrez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Alors ici, on peut nous parler de tout un tas de choses. On peut nous parler d'un projet qui évolue, qui est sur la bonne voie. On est aidé par les autres, on collabore. On peut nous parler aussi d'une relation qui évolue, qui progresse. Peut-être que pour certains, eh bien voilà, ça va dans le bon sens, on le sait, on le sent. Cependant, voilà, faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah, j'aime pas cette expression. Mais en gros, là, c'est ça. Être patient en attendant la prochaine étape. Peut-être que quelque chose ne va pas assez vite à votre goût. Vous créant peut-être un peu de stress, hein, on nous en parlait ce week-end de ça, de stress. Eh bien, on vous dit, c'est en train d'évoluer, ça progresse, patience. Ouais, et derrière, on a le prince d'automne. Ça avance, hein, on est dans les princes qui vous dit, il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Ouais, il y a des situations, des relations qui sont en train d'évoluer. On y réfléchit beaucoup. Vous êtes peut-être très préoccupé par ça en ce moment. On vous dit que c'est sur la bonne voie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour lundi 10 juin? On commence avec le cavalier de Pentacle. Alors là, c'est très bien parce que justement, si on nous parle de progression, ici aussi avec le cavalier de Pentacle, on nous parle de concret. Le cavalier de Pentacle, il est persévérant, il est endurant. C'est pas un cavalier de bâton tout feu tout flamme. Là, on est dans les pentacles. Donc, on est en train de concrétiser quelque chose et puis on ne perd pas de vue son objectif. On y va, on n'a pas peur de se retrousser les manches. Ah, et ça avance quand même. Le 8 de bâton, ouais, il y a quelque chose qui avance ici. Il y a peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez. Derrière, on a le 10 de coupe. Ça me parle de construction aussi. Un projet qui se construit, une maison qui se construit, peut-être une carrière aussi, une relation. Il y a quelque chose qui se... Voilà, ça me fait penser à ça, qui se construit. On vous parle d'étapes en plus. Étape après étape. C'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors, on a le 6 de coupe. Ici, on peut nous parler... Ah, bah, on parlait de grossesse ce week-end. Là, le 6 de coupe peut nous parler soit de quelque chose en rapport avec votre passé. Peut-être qu'on jette un regard en arrière
pour voir tout le chemin parcouru. La carte des colibris pour ce week-end, elle nous parlait de ça. Vous avez volé jusqu'ici, maintenez le cap. Vous êtes arrivé presque à destination. Ça nous parlait de ça. Donc peut-être qu'ici, on jette un coup d'œil en arrière. On peut nous parler aussi d'enfants. Voilà. On regarde, peut-être qu'on est en train de construire aussi une famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour... Ah, voilà. Pour lundi. Alors, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. On a le 5 de coupe. Oui, peut-être qu'on jette un regard en arrière, vers le passé. On peut nous parler peut-être d'un peu de mélancolie. On a le 3 de bâton. Pour moi, ouais, vous jetez un dernier coup d'œil avant de vous lancer dans l'aventure. Dans une nouvelle aventure. Hein. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est que vous avez pris des décisions, que vous êtes prêt à y aller. On avait le 8 de coupe ce week-end. On quitte quelque chose pour se diriger vers autre chose. Là, on jette un coup d'œil en arrière. Peut-être quelques regrets, peut-être un peu de chagrin, un peu de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et puis, on a envie de voir la suite, sauf que, bon, bah voilà, peut-être que, effectivement, il faut attendre pour passer à la prochaine étape. Donc, bah, on a tout à fait le temps de regarder en arrière. On a la carte du fou, un nouveau départ. Ah, ça fait renaître peut-être, ça réactive des peurs. Parce qu'on ne sait pas après tout. Est-ce que c'est pas un peu fou? Bah oui, justement, avec la carte du fou, est-ce que c'est pas un peu fou? Regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être des regrets? Eh bien oui, mais non. En plein centre du jeu, on a la carte du soleil, le grand bonheur, la joie, l'éclaircie, la lumière. Et derrière, on a la carte de l'étoile. Ah non, on vous le dit. Non, non, ne jette pas de coup d'œil en arrière. Tout va bien aller. Regarde la carte de l'étoile, garde foi en ce que tu veux. Crois-y jusqu'au bout. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la reine de coupe. On a le 4 d'épée. On a, oh, dis donc, le 4 d'épée, le 4 de pentacle. Bah, peut-être qu'il faut faire une pause. Voilà. Peut-être qu'il faut faire une pause ici, prendre soin de soi, prendre soin de ce qu'on aime. On accueille. Il y a des émotions là. Hein. On a pas mal de coupes, 6 de coupe, 5 de coupe, la reine de coupe. Donc, voilà, on se met dans un cocon, on accueille ses émotions. Bon, il y a de la joie quand même, hein. Vraiment, il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez, une dernière carte pour lundi. Ah ben voilà, la carte de la mort. Ah ben donc, c'est fort là, quelque chose qui se termine, une renaissance. Et on a la carte de la tempérance. L'équilibre. L'équilibre. La tempérance, la patience, mettre de l'eau dans son vin, peut-être aussi se servir de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a rencontré, des épreuves qu'on a surmontées, hein, en regardant vers le passé, se servir de ça et trouver un juste milieu entre ce qui s'est passé, ce qu'on aurait aimé qu'il se passe, ce qui va finalement se passer. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi, moi ce que je ressens, c'est que, surtout avec cette reine de coupe, c'est justement ces émotions-là, vous allez les accueillir. Vous allez être en paix avec justement votre passé, avec la situation actuelle. Ok pour prendre une pause peut-être avant le grand départ. La carte de la tempérance, voilà, elle met un équilibre dans tout ça. Tout va bien. Et derrière, on retrouve ce fameux cavalier de bâton. D'autant plus que, bon, ben voilà, tout va bien, bon, petite pause, machin, mais il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. On a envie d'y aller. Ouais, et le page d'épée et l'étoile, encore une fois. Et là, vraiment, ça peut concerner tout un tas de choses. Ça peut concerner une carrière. Ça peut concerner d'autant plus qu'on a le page d'épée qui peut nous parler de la fin d'une formation, par exemple.
qui a été peut-être dure, laborieuse, et puis là on arrive au bout, et puis il est temps de se lancer dans le grand bain, dans peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Ça peut être aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi se lancer voilà, dans une nouvelle relation ou avec un nouveau partenaire, par exemple, parce qu'on parlait de triangulaire justement la semaine dernière. Ça peut être aussi se lancer dans le grand bain pour les couples. On est en train de construire son foyer, peut-être envisager de faire un enfant, d'emménager ensemble. En tout cas, il y a des projets. Voilà. Allez, bah justement, on va aller regarder tout ça avec l'oracle coup de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi? Oh, bah dis donc, ça vole. Alors, on nous parle de vous ou de la personne qui compte pour vous. On a la carte des illusions et la carte de la lumière. Bon, bah, on ne doute plus. On ne doute plus. On n'a plus d'illusions. On a la carte des outils. Au contraire, on construit, encore une fois, hein, on construit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte des secrets. Il y a peut-être quelque chose qui est révélé. Peut-être qu'on prend conscience pour certains de ses sentiments, peut-être de ses propres sentiments ou des sentiments de la personne en face de nous. Hein, là, on avait aussi la carte du soleil en plein centre et je vous parlais de lumière. Bah, elle est là, la lumière, on la retrouve. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Les illusions et les secrets. Pour moi, il n'y en a plus ici. Et on a la carte de la maison. On peut nous parler aussi d'une grande lucidité dans une relation, enfin par rapport à une relation, ce que vous pensez d'une relation et par rapport aussi justement à ce que vous voulez construire. On a la carte de l'abondance, vous aurez les moyens, vous allez faire ce qu'il faut pour construire avec du temps, bien sûr, avec du temps, de la patience. D'ailleurs, on a la carte de la consultante. On nous parle bien d'un couple ici. On peut nous parler aussi peut-être de quelqu'un qu'on connaît, ouais, depuis un certain temps, sur lequel on s'est posé des questions. Et là, on ne se pose plus de questions. On a la carte du retour et de la santé. Bon, on avait le 6 de coupe, c'est ok. Ouais, peut-être le retour d'une personne du passé. Hein. Peut-être des explications par rapport à ça. On y voit plus clair. Sur les sentiments de l'autre, sur une situation qu'on a traversée ensemble. Derrière, on a la carte de l'union. Il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir... De toute façon, il y a comme un bilan là, parce que vous vous apprêtez à prendre une nouvelle direction. Ah bah voilà, la carte de la porte. Ah, c'est magnifique. Il y a plein de choses là qui se passent, que ça soit pour les célibataires, que ce soit pour les personnes en situation de séparation, que ce soit pour les couples. Il y a de l'abondance là qui revient. Peut-être que pour certains, en tout cas c'est ce qu'on me dit, ah bah oui, bah, et puis on me dit oui en plus. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Et puis, vous surprenez peut-être ces derniers temps à repenser à quelqu'un. Parce que ça peut être ça aussi le retour. Ça peut être juste au niveau voilà, de la pensée, repenser à quelqu'un. Eh bien, peut-être que ce sont les énergies actuelles que l'univers vous envoie pour faire le bilan parce que quelque chose se prépare pour vous avec la carte de la porte, une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, on fait la lumière sur certaines choses, on y voit plus clair. Je vous parlais de lucidité, ben c'est ça. Vous êtes lucide sur ce que vous voulez, sur ce qui s'est passé, et peut-être d'un coup, d'un seul. En jetant un regard en arrière, peut-être en reparlant à quelqu'un. Peut y avoir ici vraiment des retours de communication, des explications, des prises de conscience, des révélations aussi. Hein. On sort de l'illusion, peut-être qu'on s'est fourvoyé sur quelqu'un et finalement on comprend. Qu'est-ce qu'on a derrière le oui?
l'interdiction. Ben, peut-être aussi qu'on se rend compte qu'on s'est interdit certaines choses, qu'on s'est interdit de rêver, voilà, de rêver, parce qu'il y avait des contraintes, parce que ben, ça se fait pas, parce que mais non, ça se passe pas comme ça n'arrive que dans les films, eh ben non. Peut-être que c'est ça ici, qu'on s'est interdit certaines choses, interdit d'aller vers cette personne, parce que, ben, je sais pas, on s'est bloqué, on s'est coincé. Peut-être que pour certains, on s'est empêché de faire des projets, parce qu'on s'est dit, mais non, pas assez de moyens, pas assez de... pas assez. Et ben finalement, si, l'abondance est là. Les divertissements, les nuages, une situation qui s'éclaire. Et la progression. Dans tous les cas, il y a une évolution ici. Voilà pour vous. Je vous souhaite... Ah bah non, je ne vais pas vous souhaiter un excellent lundi parce que je vais vous prendre un message. Un dernier message de la sagesse du colibri. Allez. Et bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour cette journée de lundi? On a... Alors, un vol sans encombre, magnifique. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Comme c'est joli. Bah oui, on est libéré aussi. Hein. Il n'y a pas de vent contraire ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas d'encombre, un vol sans encombre, tout se passe bien. Bon, bah, puis pour ceux qui sont amenés à se déplacer, ça va bien se passer aussi. Et derrière, on a la torpeur. Reposez vos ailes, fatiguez et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Ah, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. On fait le plein d'énergie, on se repose. En attendant, ben voilà, de pouvoir sauter dans la nouvelle aventure, de pouvoir passer la prochaine étape. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci pour votre écoute. On se retrouve donc demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.